الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Amma ba'd, chers frères en islam, un nouveau livre parmi les trésors du patrimoine islamique que nous a légué l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qui s'intitule Kitab al-Salah, donc le livre de la prière. Donc, comme vous en doutez certainement, ce livre va parler de la prière. Alors l'auteur il l'a divisé en 11 parties, 11 chapitres. Les trois premiers ils ne nous concernent pas, ils ne nous regardent pas. Alors à partir du quatrième chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a développé un sujet très important, qui fait toujours débat bien sûr, concernant la mécréance de celui qui délaisse la prière. Concernant la mécréance de celui qui délaisse la prière. Donc quel est le jugement de celui qui abandonne la prière volontairement? Quel est son jugement? Eh bien, comme vous le savez, il y a deux avis majoritaires chez les savants. Certains qui estiment que c'est une mécréance majeure et d'autres qui disent que c'est une mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam, mais qui reste malgré tout un péché énorme, plus grave que la fornication, le meurtre et ainsi de suite. Donc dans les deux cas, la personne qui ne prie pas, elle est mécréante. Après, est-ce que c'est de la grande mécréance ou de la petite mécréance? Ça, c'est un autre débat. Lui, l'auteur, l'imam Ibn al-Qayyim, il adopte l'avis que c'est une mécréance majeure. Donc qui fait sortir de l'islam, qui interdit le paradis, qui fait éterniser en enfer, et ainsi de suite. Et pour ça, il a ramené ses preuves, comme d'habitude. Donc il a excellé dans la matière, il a ramené 10 versets du Coran, 12 hadiths du prophète sallam, les paroles des sahaba, les paroles des savants des premières générations, et ainsi de suite, pour arriver à la conclusion que, selon lui, bien entendu, celui qui délaisse la prière volontairement, il commet un acte de mécréance majeur. Et chers frères, comme vous le savez déjà, le musulman, il doit prier, comme ça il rentre ni dans une case ni dans l'autre. On se pose pas la question, est-ce que c'est la mécréance majeure ou mineure? Peu importe. Nous on prie, alhamdulillah. Comme ça on rentre pas, on se pose pas la question, on rentre pas dans le khilaf des savants. Alhamdulillah. Dans le 5e chapitre, l'auteur, il a évoqué le cas de celui qui abandonne la prière du Asr. Est-ce que ça annule toutes ces bonnes actions ou seulement les actions de la journée? Parce que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man taraka salat al-Asr, faqad habita amaluh. Celui qui abandonne la prière du Asr, et la prière du Asr parce que c'est la prière la plus importante de la journée. Hafidhu ala salati wa salati al-wusta. Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Donc observez assidûment les prières et notamment la prière médiane. Et la prière médiane, c'est la prière du Asr selon l'avis prépondérant chez les savants. Donc le prophète, il a dit que celui qui abandonne la prière du Asr, ses actions sont annulées. Alors est-ce que c'est les actions de toute sa vie ou les actions de la journée? Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il est arrivé à la conclusion que, après un petit développement, que celui qui délaisse la prière du Asr une journée, ce sont les actions de toute la journée qui sont annulées. Mais celui qui délaisse la prière du Asr tous les jours, ce sont autant de bonnes actions qui sont annulées. Donc c'est les actions, ce sont les autres bonnes actions qu'il aurait pu faire tous les jours. Sixièmement, 6e chapitre. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte les prières diurnes, c'est-à-dire les prières qui sont faites dans la journée, quand on les fait la nuit? Et est-ce que les prières nocturnes sont acceptées dans la journée? Bien entendu, là, il parle de celui qui les repousse volontairement, c'est-à-dire qu'il ne fait pas la prière. Par exemple, je dis, moi, je ne fais pas le Dhuhr et l'Asr, je les ferai après le Maghreb ou après l'Isha ou après le Witr, on verra. Et il dit, je ne fais pas le Maghreb et l'Isha, je les ferai à 10h du matin. Il le fait volontairement. On ne parle pas de celui qui dort, de celui qui est malade, de celui, qui oublie, de celui qui a une excuse valable. Donc on parle de celui qui repousse la prière volontairement. Est-ce que sa prière est acceptée? Et l'auteur, il a un avis bien trempé sur la question. Il dit que non. Il dit que quelqu'un qui délaisse volontairement une prière de la journée, il ne peut plus la rattraper, c'est fini, c'est trop tard. Et quelqu'un qui délaisse la prière de nuit, il ne peut plus la rattraper, c'est fini, c'est trop tard. Bien entendu, il a ramené des preuves pour ça. Il a dit c'est comme quelqu'un qui ferait le Jumu'ah le samedi ou le jeudi par exemple, ou qui ferait le Ramadan au mois de Shawwal, ou qui irait au pèlerinage au mois de Sha'ban. Et parce qu'Allah, il a imposé un temps imparti pour chaque prière. Donc on ne peut pas accomplir ces prières dans leur temps, dans un temps qui ne leur est pas imparti. Bien entendu, ça c'est son avis, rahimahullah ta'ala. Et il y a un autre avis qui dit que celui qui délaisse volontairement des prières, il faut qu'il les rattrape. 7e chapitre. Est-ce que la prière de celui qui prie seul, alors qu'il pourrait prier en groupe, est acceptée? Et pour ça, bien entendu, il a ramené 12 preuves, 12 arguments. 8e chapitre. Est-ce que la prière en groupe, c'est une condition ou une obligation? Et lui, il estime, comme son professeur Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que c'est une condition. Al-jama'a shart li sihhat as-salah. Lui, il considère que le groupe, c'est une obligation pour celui qui, bien entendu, celui qui est concerné par la prière en groupe, il doit la faire en groupe, il ne doit pas la faire tout seul. Sinon, elle n'est pas acceptée. 9e,
est-ce que ceux qui font la prière en groupe, ils doivent la faire à la mosquée ou pas? Admettons qu'il y a 5 personnes qui sont ensemble, donc elles vont prier en groupe, mais est-ce qu'elles doivent prier à la mosquée ou pas? Lui considère que oui, c'est une obligation pour eux de prier à la mosquée. Ensuite, dans le 10e chapitre, il a parlé de celui qui picore en prière. Vous savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a parlé de la prière des hypocrites. Il a parlé de la prière des hypocrites et il a dit qu'il prie comme il picore, comme une poule en fait qui picore des grains. C'est-à-dire Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allez, 30 secondes, on finit la prière. Est-ce que la prière d'une personne est acceptée? Il a dit non, elle n'est pas acceptée cette prière. Ensuite, dans le 11e chapitre, c'est Miskul Khitam. C'est l'apothéose, la fin exceptionnelle. Il a parlé de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le messager d'Allah il priait. Donc la description du prophète alayhi salatu wa sallam. Et ensuite, il a parlé des secrets, asrar ou salah, les secrets de chaque position, les secrets du ruku', de la prosternation, les secrets de tasbih, les secrets de takbir, les secrets du tashahhud et ainsi de suite. Mashallah, d'une façon extraordinaire, magnifique, comme c'est son habitude, comme lui seul sait le faire, rahimahullah ta'ala. Je voulais vous lire les 6 points qui caractérisent la prière des hypocrites, mais je viens juste de m'en rappeler, je vous l'écrirai, Inch'Allah, en message plus tard. Toujours dans le même domaine, un autre livre qui s'appelle Raf'ul Yadayni fi s-Salah. Donc ce livre, eh bien tout simplement, alors ce livre-là, il est en 400 pages, celui-là, il est en 300 pages. C'est quoi ce livre? Eh bien tout simplement, c'est une réfutation, c'est une réplique à ceux qui disent qu'on ne doit pas lever les mains en prière. Il y a certaines personnes qui disent on ne lève pas les mains en prière. Ben, qu'est-ce qu'il a fait l'imam Ibn Qayyim? Allez, on va écrire un petit livre, 300 pages, pour répondre à ceux qui prétendent qu'il ne faut pas lever les mains en prière. Comme vous le savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, il levait les mains en rentrant en prière, takbiratul ihram, avant de faire le ruku', l'inclinaison, en se relevant du ruku', et après, et en se levant pour la 3e inclinaison, et en se relevant pour la 3e raka'a, pardon, la 3e unité de prière. Voilà donc 2 ouvrages magnifiques de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala qui nous montrent son étendue, sa vaste connaissance, son vaste savoir et qu'il a écrit dans tous les domaines rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.